Cette exploration des fondations de la biostatistique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des extraits d'un document Technoc. L'idée, c'est d'en extraire l'essentiel pour comprendre comment la science mesure le vivant, en fait. Et d'emblée, le texte, il pointe une nuance importante. Il faut bien distinguer la biostatistique, la discipline scientifique, un peu comme l'épidémio, on va dire, et les biostatistiques. Ah oui, les outils, les chiffres, quoi. C'est ça, les outils et les résultats chiffrés. C'est né du croisement entre biologie, bio et mesure de l'état statistics, un terme qui a été francisé dans les années 70 apparemment. Tout à fait, et cette discipline, elle s'appuie sur des méthodes assez précises. D'ailleurs, le document met en avant un type d'étude qu'on voit partout, l'étude transversale observationnelle. Ah oui. C'est quoi exactement ? Faut imaginer comme une photographie d'une population, mais à un instant T, à un moment précis. D'accord. Chaque participant est évalué une seule fois. L'objectif est mesurer la présence, on dit la prévalence d'un état de santé ou d'un facteur donné. Comme un symptôme ou un facteur de risque. Exactement. Un symptôme, un facteur de risque, une habitude de vie, peu importe. Mais à ce moment précis. Donc, si je suis bien, cette photo, elle nous dit combien, mais pas vraiment pourquoi ou comment ça a évolué dans le temps. C'est exactement l'idée. Le texte donne un exemple. Mesurer la glycémie de tous les patients d'un service, disons, le 15 mars 2025. Oui. Pour estimer la prévalence du diabète probable ce jour-là. C'est juste descriptif. Voilà. C'est purement descriptif. On ne suit personne pour voir si A mène à B. C'est parfait pour une prévalence, mais pas pour la causalité ou le suivi. D'accord. Et alors, comment on passe de ce qu'on voit, l'observation, à quelque chose d'analysable, une donnée ? Ah, alors ça, c'est un processus assez structuré. Le document détaille bien les étapes. On part de l'observation, le patient par exemple. Ok. Ensuite, on recueille la donnée brute. C'est la réponse directe, un oui, un non, une valeur chiffrée. La réponse à la question, quoi ? C'est ça. Puis, cette donnée brute, on la transforme en variable dans la base de données. C'est comme un conteneur codé. Ah, le codage. Genre ANTFAM DTB pour les antécédents familiaux de diabète. Exactement. Avec, disons, 0 pour non, 1 pour oui. C'est pour que l'ordinateur comprenne, pour l'analyse. Logique. Cette valeur codée, 0 ou 1, c'est la valeur stockée. Et le sens de cette valeur, son libellé, non, oui, c'est ce qu'on appelle la modalité. Observation, données brutes, variables, valeurs, modalité. C'est clair. Et le doc insiste sur une règle d'or, j'ai vu. Ah oui, crucial. Une question posée égale une variable unique. Fini les questions pièges du type « Avez-vous de l'hypertension ou du diabète ?» Oui, j'imagine la galère pour analyser ça après. Si quelqu'un répond « oui », on ne sait pas si c'est pour l'un, l'autre ou les deux. Exactement. Ça rend l'interprétation quasi impossible. Et j'imagine que le type de variable qu'on choisit au départ, ça conditionne tout ce qu'on peut faire comme analyse derrière. Totalement. C'est là où ça devient vraiment intéressant. La nature de la variable, c'est la clé. Le document distingue deux grands types. D'abord, les variables qualitatives. On dit aussi catégorielles. Qualitatives. Ok. Elles peuvent être nominales. Les catégories n'ont pas d'ordre logique. Groupe sanguin par exemple, ou le sexe biologique. A, B, O, AB, il n'y a pas d'ordre. D'accord. Et l'autre type de catégorique ? Ce sont les ordinales. Là, il y a un ordre logique entre les catégories. Pensez au stade d'une maladie, comme la classification NIHA pour l'insuffisance cardiaque. Ah oui, de I à IV, selon la gène. Voilà. Ou la classe ASA en anesthésie, qui évalue le risque avant une opération. L'ordre a du sens. Classe 1, c'est moins risqué que classe 4. Compris. Qualitative nominale sans ordre, qualitative ordinale avec ordre. Et l'autre grande famille de variables ? Ce sont les variables quantitatives. Numériques, si vous préférez. Quantitatives. Donc, des chiffres. Oui, mais là aussi, il y a une distinction. Elles peuvent être discrètes, issues d'un comptage, donc des valeurs entières, le nombre d'enfants, le score de Glasgow. Pour l'état de conscience, on compte. 0, 1, 2 enfants, score de 3 à 15 pour Glasgow. Ok ? Ou alors, elles sont continues. Là, elles peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. La tension artérielle, le poids, l'indice de masse corporelle. On peut avoir 12,8 de tension, 65,3 kg, des virgules quoi. C'est ça. Et comprendre cette typologie qualitatif, nominal, ordinal, quantitatif, discret, continu, c'est la base. Ça dicte les outils statistiques qu'on peut utiliser. Et j'imagine que si on se trompe de type, par exemple si on traite une variable ordinale comme une continue, on risque de masquer des informations importantes ou pire de tirer des conclusions qui sont fausses.
C'est fondamental de bien qualifier ces variables dès début. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, les points clés à retenir seraient d'abord la différence entre la biostatistique, la discipline, et les biostatistiques, les chiffres. Oui, important. Ensuite, le principe de l'étude transversale. Cette photo instantanée, utile pour la prévalence, mais limitée pour voir l'évolution ou les causes. Exact. Et surtout, ce processus pour transformer une observation brute en données structurées via ces différents types de variables, qualitatives, quantitatives. Et comment ce choix initial est décisif pour l'analyse. C'est tout à fait ça. Maîtriser ces bases, ça permet vraiment d'avoir une lecture, disons, plus avertie, plus critique des publications scientifiques. On comprend mieux ce que les chiffres veulent dire et aussi ce qu'ils ne disent pas. Et effectivement. Et d'ailleurs, cette insistance du document sur la clarté, une question simple pour une variable unique, ça soulève une réflexion intéressante, je trouve.